Salut, salut! Comment ça va? Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Je vais aller partager le live, ça sera pas bien long. Salut! Coucou! Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un maquillage assez simple, de tous les jours, quand même rapide. J'ai vraiment pas beaucoup de produits avec moi. Fait que c'est ça, on va y aller vraiment simple. Puis c'est ça. Salut Christelle, salut Diane. Bonne année, merci. C'est comme ça. Salut Paulette, salut Christine, salut Nadège, Jenny. Bon midi! Ah, Paulette m'a épinglé mon lien. Merci, Paulette. Puis, dernière étape, belle pour moi. Puis après ça, j'ai terminé. Et voilà. Salut Laurence, salut! Comment que vous allez? Merci pour les étoiles. OK. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire un maquillage assez simple. Fait que là, je suis habillée en rouge. On va y aller dans probablement la mini Belle de Paris, la mini Love. Je vais voir en cours de route qu'est-ce qu'on fait. Comment tu vas, ma belle Laurence? Ça va super bien. Donc, première étape, je vais utiliser la base sublimatrice de teint dans la couleur 22. Fait que c'est comme un petit pêche, un petit peu comme ça ici, de couleur caramel. Fait que celle-là, je vais l'appliquer avec les doigts. Puis, pourquoi j'applique cette base-là? Je sais que vous voyez qu'elle est très orange, mais une fois sur le teint, même moi qui ai la peau super pâle, ça va juste faire comme un petit effet légèrement bronzé. J'ai bien aimé ton maquillage de zombie, merci. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Mais c'est ça, fait que c'est comme une petite teinte orangée qui va juste donner un petit effet bonne mine, qui va légèrement venir bronzer ma peau parce qu'elle est vraiment pâle. Mais ça reste léger. Hello Laurence, coucou! Là d'ailleurs, je me demandais, est-ce que la semaine prochaine, vous aimeriez que je fasse un live sur les produits un peu plus bronzants? Parce que là, l'été, on perd beaucoup notre temps. On se voit à 14h pour les 3 petits points. Ah oui, ok. Marlène, elle vient d'écrire, elle dit on se voit à 14h pour les Belles pour moi, parce qu'il y a un live Belle pour moi. Fait que connectez-vous tantôt pour les membres de la communauté Belle pour moi. Donc c'est ça, fait que la base un petit peu plus orangée, on peut s'en servir aussi, pas seulement pour les teintes plus foncés, mais aussi pour les teintes pâles pour donner un petit bronzage. Mais là, c'est ça que je disais. Je me demandais si ça vous intéressait d'avoir un petit live sur les produits de bronzage, des produits bonne mine. Ça peut être aussi les produits de bronzage, mais c'est pas obligé d'être juste ça, si ça prend juste les bronzers et tout ça. Fait que si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vais faire ça la semaine prochaine. OK, fait que première étape que j'ai faite, j'ai mis la base de teint. Oui, le récapitulatif avec Marilyn, oui. Ensuite, deuxième étape, je vais venir faire mes sourcils tout de suite. Donc, pour ça, je vais utiliser le trio de fard en poudre de couleur caramel. C'est celui-ci, c'est le 28. Oui, toujours intéressant, super. Très joli, des boucles d'oreilles, merci. C'est des boucles d'oreilles de chakra. Oui, à 14h, ce serait intéressant.
Super. Donc, je vais utiliser les boudins, pas les boudins, je vais utiliser les fards de couleur caramel. C'est une bonne idée pour préparer l'arrivée des beaux jours, oui. Ben, c'est sûr, parce que là, c'est le temps des fêtes, tout, moi, on dirait que j'ai le goût d'être bronzée. Donc, cette petite ensemble-là vient avec 2 brosses. Fait qu'un petit pinceau comme ça ici pour faire nos sourcils, puis un pour les brosser. Fait que je vais commencer par brosser légèrement mes sourcils. Puis ensuite, moi, je vais prendre la couleur la plus foncée dans le trio, parce que le trio 28, c'est un petit peu des couleurs chantaines. Fait que c'est pas le trio le plus foncé qu'on a, mais je trouvais ça amplement. Si vous n'aimez pas aussi le fait que le pinceau soit super petit, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un pinceau que vous avez à la maison aussi. Moi, ça me dérange pas, mais je vous avoue qu'avec des faux ongles, c'est un petit peu compliqué. Hello à tous, comment ça va tout le monde? Moi, ça va super bien. Fait que juste comme ça vient déjà de faire une petite différence. Moi, je maquille pas vraiment, mais vous donner de bons trucs. Ben aujourd'hui, c'est un maquillage vraiment simple que je fais. Fait que là, on lâche un peu là, les gros maquillages extravagants du temps des fêtes. Puis, on va un petit peu plus dans la délicatesse cette semaine. Puis, je vais pas mettre beaucoup de produits pour justement laisser ma peau respirer ces temps-ci. Il est mini ce pinceau. Ouais, c'est ça, c'est le petit embout. Là, j'ai des faux ongles, fait que ça va un petit peu mal, mais ça dépend là, comment que. Mais si j'aurais pas eu de faux ongles, j'aurais vraiment pu bien le prendre dans mes mains. Mais c'est pas super. C'est comme un petit format plus pour amener au travail ou dans notre sacoche, fait que ça prend beaucoup moins de place, même en voyage. Mais si vous maquillez à tous les jours avec ce produit-là, c'est sûr que là, je vous conseillerais d'utiliser peut-être un pinceau que vous avez déjà à la maison. Et voilà, là je vais reprendre ma petite brosse juste pour venir unifier le tout. Déjà 105 en ce mercredi, ben oui, toi. Fait que j'ai juste rebrossé légèrement. Fait qu'en poudre, ça fait quand même un fini plus délicat, je dirais, plus subtil. Mais préfères-tu se faire au gel de Artis? Ben c'est ça, en fait, ça dépend vraiment de comment que je file. Là. Mais là, puisque je fais un maquillage léger, souvent quand je fais un maquillage plus léger, j'aime ça avoir des sourcils quand même assez fournis. À comparer que quand je me fais un maquillage vraiment plus comme extravagant, là, j'aime ça que mes sourcils paraissent un peu moins. Fait que quand moi je vais avoir les sourcils qui paraissent un petit peu plus, j'aime ça utiliser des fards en poudre parce que ça vient comme vraiment tout combler mes petits trous sans que ça fasse comme trop des gros sourcils, tu sais. Donc, je vais utiliser ensuite le gel transparent de Artis. Ça, par exemple, c'est un must à avoir parce que ça va tenir nos sourcils toute la journée. Puis, je trouve aussi que ça vient comme définir les petits poils des sourcils. Fait que ça vient comme donner un effet naturel. J'aime bien tes ongles, merci! C'est ma belle maman qui me les a faites. Puis aussi, le faire appliquer du gel dans nos sourcils, ce que ça fait, c'est que ça va remonter aussi notre regard un peu.
puis ils bougeront pas du restant de la journée. Fait que quand on les brosse vers le haut comme ça paraît un petit détail très anodin, mais ça l'aide à porter notre visage plus vers le haut. Oui, en effet, ce gel pour sourcils, mon préféré. Tellement. C'est comme ça. Fait que c'est juste comme un petit truc que je fais de temps en temps. De mettre de la poudre comme ça. Je trouve que c'est super naturel, ça paraît pas trop. Hello Laurence, tous mes vœux. Merci, à vous aussi. Est-ce que vous avez passé un bon jour de l'an? Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir appliquer la base 502. Dans le fond, ça, c'est la base jaune de Artiste. As-tu un truc pour mettre du eyeliner? Oui, je vais vous le montrer tantôt. Je vote pour la Mini Love. OK, on va y aller avec la Mini Love. Donc, c'est ça. Je vais appliquer la base jaune légèrement. Juste dans le coin interne, comme ça, ici. Juste pour dire que je viens cacher le petit aspect plus mauve, un petit peu des cernes. Fait que ça va faire une belle petite base. Puis, ça va être super facile après ça à venir cacher avec l'anti-cerne. Donc, j'ai utilisé le numéro 4 dans les pinceaux. Oui, une année remplie de bonheur, oui. J'ai fait pareil avec la base jaune et ça fait une différence vraiment. Tu sais, ça vient, dans le fond, le jaune, ça vient neutraliser en fait les teintes violettes. Donc, ça vient faire vraiment complet. Puis, ça vient comme annuler la couleur. Fait que ça, c'est vraiment super pour ça. Ensuite, ce que je vais faire, aujourd'hui, j'applique pas de fond de teint. J'apprends beaucoup en vous regardant, merci. Donc, j'applique pas de fond de teint aujourd'hui. Je vais tout simplement y aller avec l'anti-cerne. Fait que moi, c'est l'anti-cerne 22 de Make Up For Ever. Pas plus que ça. Tu avais mis un fond de teint? Non, j'en mets pas aujourd'hui parce que comme je disais tout à l'heure, je veux vraiment, même pas de base. Oui, j'ai mis une base tantôt. Fait que c'est ça. Donc, dans le fond, la base que j'ai mis, c'est la base de couleur caramel qui venait me donner un petit teint. Puis ensuite, juste avec mon anti-cerne, ça va être suffisant pour apporter comme une sorte de couvrance juste aux endroits où j'en ai besoin. Parce que je veux quand même que ça reste rapide, simple, léger. Parce qu'on n'a pas besoin de tout le temps se maquiller comme si on sortait à tout finir. Ton nez rouge, tu as eu la grippe? Non, mon nez est tout le temps rouge depuis que je suis jeune. J'ai des petits problèmes sur le bord du nez. Ça a l'air tellement facile quand vous le faites. La pratique. Puis là, le mouvement que je fais aussi avec mon pinceau, c'est tout simplement, je vais bouger, oui, mais je vais surtout comme tapoter. Je fais comme les deux en même temps, là, mais je fais pas juste étirer comme le produit, je viens vraiment comme tapoter en même temps. Fait que ça fait... tu sais, si j'étirais, je serais pas comme ça, là. Je vais vraiment comme tapoter en même temps. Et voilà, c'est ici.
Puis là, je viens comme corriger aussi là, mes sourcils sur le bord, juste pour m'assurer que ça dépasse pas. C'est fou. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait l'étendre avec nos doigts aussi? Oui. Ça dépend tout simplement de l'effet de couvrance que tu veux en fait. Très jolie couleur de fond de teint. Quelle référence? J'ai pas utilisé de fond de teint, donc c'est mon teint naturel, mais j'ai utilisé la base couleur pêche, un petit peu de couleur caramel, qui va me donner un petit éclat. L'intrus, je l'ai supprimé, c'est juste que quand moi je le supprime, vous le voyez pas. Dans le fond, ben en fait, vous le voyez, l'intrus, mais c'est ça que je dis. Si vous regardez le live en replay, vous allez plus voir l'intrus, mais si vous n'avez pas comme refreshé la page, vous allez tout le temps le voir. Ça, c'est un peu fatigant, mais il faut faire avec. Ensuite, je vais appliquer une poudre translucide. Fait que celle-là, je vais l'appliquer avec un plus gros pinceau. Fait que moi, je vais utiliser le pinceau 128. Fait qu'un assez gros pinceau comme ça ici. Puis, je vais appliquer la poudre translucide de couleur caramel 05. Fait que je viens déposer ma poudre. Mais pour faire le truc là, avec l'anti-cerne, en fait, il faut s'assurer que l'anti-cerne ce soit d'une couleur assez près de notre peau. Fait que moi, quand j'applique un fond de teint, je mets tout le temps comme une teinte de plus foncée un petit peu que ma peau. Fait que mon fond de teint, mon anti-cerne est comme parfait. Mais c'est sûr, il faut faire attention pour pas qu'il soit trop pâle ou trop foncé non plus. Parce que là, ça va paraître. Fait que moi, toutes les places que je l'ai blendé, on le voit pas. Ensuite, je vais venir faire mon bronzer pour me donner un petit peu plus de teint. Fait que je vais prendre le numéro 39. Fait que c'est un petit pinceau. Wow, ça fait un teint lumineux, oui. Donc, je vais utiliser le petit pinceau comme ça, biseauté, avec la poudre mosaïque 233. Fait que ça, c'est une poudre plus foncée un petit peu. Tu as un beau teint, merci. Et voilà ici. Puis je vais reprendre le même pinceau pour faire mes joues, mais si vous voulez prendre un autre pinceau aussi, vous pouvez. Mais là, vu que c'est un maquillage rapide, on va y aller comme ça. Là, vous allez voir, là, après ça, je vais venir le blender. Parce que là, il y en a beaucoup, on s'entend. Fait que je reprends mon gros pinceau de tantôt. Là, juste en repassant dessus, vous voyez, ça vient comme de mieux s'étendre un petit peu.
Puis, je peux aussi reprendre de la poudre translucide un petit peu. Très joli effet de bonne mine. Mais ça prend plus de temps à mettre du correcteur que du fond de teint. Ouais, ben ça dépend. Ça dépend comment on voit ça. Est-ce que les crèmes de jour et de nuit ont une date d'expiration? Oui, toutes les crèmes ont une date d'expiration dessus. C'est souvent écrit, là, il y a souvent un petit pot, juste comme ça ici. Puis il y a un temps après l'ouverture que tu as. Fait que par exemple, une poudre minérale comme ça ici, ça va prendre 12 mois, fait qu'un an, avant que ce soit plus bon. Là, comme ça ici, je me suis fait un bon petit teint. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. J'aime beaucoup ce gros fluffy pinceau, oui. Très joli, effet bonne mine. Quelle couleur du fard ajout? Ah oui, c'est le 68, de couleur caramel aussi. C'est celui-là ici. Est-ce que la formation de l'école de l'ABC du maquillage donne un diplôme? Oui, si tu réussis à faire tes devoirs correctement, puis qu'on voit dans le fond que tu as bien complété ton cours, ben oui, tu as un diplôme à la fin. Tu as un beau teint. Ton teint est magnifique. Merci! Donc, ensuite, ce que je vais venir faire, juste pour venir me donner encore un petit effet bronzer, je vais venir tout de suite prendre mon pinceau qui est fluffy un petit peu, là, un petit pinceau comme ça, mélangeur, estompeur. Trop belle, tu as une mine magnifique, très naturelle. Ça fait 5 ans que j'ai les miennes. Ouais, il serait temps que tu les changes peut-être. Mais si tu les aimes, par exemple, tu peux racheter les mêmes. Comment ça se fait que les poudres ont une date de péremption? Bien, c'est tout simplement parce que à chaque fois qu'on met nos pinceaux dedans, ça crée des résidus de bactéries. Fait que c'est ça. Mais des poudres, on peut les garder plus longtemps. Là. Ça, c'est comme les produits non périssables. Mettons vos boîtes de céréales. Même si la date, c'est le 5 juin, ils sont encore bonnes en ce moment. S'ils n'ont pas été ouvertes. Là. Fait que c'est ça. Ça dépend tout simplement là, de l'utilisation que vous en faites. Tu sais, si vous êtes seul à l'utiliser aussi, c'est moins pire, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des bactéries qui se forment un petit peu. Mais des poudres, c'est vraiment moins pire que des crèmes. Et un petit intrus. Fait que là, ce que je fais, c'est que je reprends ma poudre mosaïque avec le pinceau 212. Puis, je viens d'en appliquer dans le creux de mes yeux, juste pour venir comme bronzer un petit peu mon regard. Comme ça ici. Puis là, je vais pouvoir aussi en appliquer juste ici sur le contour de mon nez, légèrement. On n'en veut vraiment pas beaucoup. On ne veut pas voir de traces de contour. Fait qu'il faut vraiment y aller délicatement. Mais juste un petit peu. Ça vient quand même définir le nez légèrement. Puis, quelle couleur que tu mets? J'ai mis la poudre mosaïque, en fait, la même que tantôt. Fait que là, bon, avec mon pinceau 242, je vais pouvoir continuer le reste. Comme tu es. Donc là, on m'avait suggéré tantôt la palette, la Mini Love. Fait que celle-là ici. Elle ici. J'essaie de vous cacher avec le miroir. Bon, comme ça. Fait qu'on va y aller avec celle-là. Donc, mon pinceau, celui-là ici, je vais le garder de côté. Puis, je vais m'en prendre un autre pour appliquer la base. Vous pourriez y mettre aussi une base sur vos yeux si vous voulez que ça tienne plus longtemps. Mais, c'est ça. Est-ce que les palettes artistes, on peut commander un fard à la fois pour remplacer un usé? C'est faisable, mais dans des cas très... Il faut vraiment que le fard soit très, très, très fini. Fait qu'on peut le faire, mais pas à profusion. J'utilise souvent poudre bronzante pour les replis de l'œil, oui. Mais ça vient comme chercher, puis ça vient faire un équilibre. Fait que moi, je trouve ça super. Fait que je vais prendre le pinceau, ça c'est le numéro 16 de Artiste, puis je vais venir prendre le petit rose pâle juste ici, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile.
comme ça ici. Puis ensuite, je vais reprendre mon pinceau 212, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Je vais reprendre mon pinceau 212, puis je vais aller chercher l'autre petit fard un petit peu plus mat, juste à côté. Celle-là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais dans le coin externe. Puis ensuite, je vais venir remonter légèrement dans le creux de mon œil. Même chose de l'autre côté. Fait que dans le coin externe de ma paupière mobile. Puis ensuite, on remonte dans le creux légèrement. Et voilà. Avec des fossiles aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, mais on ne file pas fossiles. J'aime bien la palette Nuss de coton. Oui, elle est vraiment belle cette palette-là aussi. Ensuite, je vais venir prendre encore mon pinceau 16. Comme je vous dis, c'est un maquillage très simple aujourd'hui, fait qu'on ne se complique pas la vie. Puis là, je vais aller chercher le petit fard nacré, celui-là ici. Ça reste naturel, très joli, merci. Fait que c'est ça. Le but, c'est juste comme de venir apporter un petit effet maquillé, lumineux, mais qui prend pas beaucoup de temps à faire. Fait que ça, c'est comme un petit... c'est pas un mauve, vraiment, mais... Ben, mauve ou genre nacré un petit peu, c'est vraiment celui-là ici. Un maquillage très simple et doux, oui. Vous pourriez amplement aller au travail maquillé comme ça, aller à l'épicerie. Il y a des maquillages, des fois, que je peux pas aller à l'épicerie quand j'ai fait ici, mais celui-là, je pourrais en masser. Fait que pas plus que ça, mes yeux sont faits. Très léger, oui. Comme ça ici. Puis là, je viens me prendre un pinceau plus petit. Fait que moi, je vais prendre le pinceau, celui-là le plus en stock. Je vais en choisir un autre. Tiens, je vais y aller avec le petit pinceau boule, le numéro 11 de couleur caramel, celui ici. Puis je viens rechercher le petit format ici. Fait que le mat foncé un peu. Puis là, je viens d'en appliquer au ras de mes cils inférieurs. Comme ça ici. Peux-tu me montrer la neige de chez vous, s'il te plaît? Je peux pas virer ma caméra de côté, mais je vais vous le montrer avec le miroir. Okay, c'est blanc. C'est blanc partout. Voilà. Puis, je reprends le même pinceau, puis avec le même pinceau, je vais venir chercher là, le rouge un petit peu, comme le petit bourgogne. Puis, celui-là, je vais l'appliquer dans mon coin externe, au ras de mes cils. Juste pour dire que j'ai une petite touche de rouge. Puis, puisque je l'applique aussi avec un pinceau boule, ça fait très vaporeux, ça fait pas précis. Puis après ça, je peux toujours venir l'estomper légèrement avec mon pinceau 212. Et voilà. Fait que juste comme ça ici. C'est quelle palette? C'est la Mini Love. Celle-là ici. Comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Puis là, pour faire tenir légèrement mon fard, parce que je me suis pas mis de base, je vais quand même appliquer un fixateur. Fait que ça va le faire tenir quand même un petit peu plus longtemps. On peut toujours jouer avec les couleurs, oui. Super doux, mais ça ouvre l'œil. Ben c'est ça reste comme quand même naturel. Puis ça donne quand même un petit pop.
Ensuite, ce que je vais utiliser, c'est le duo illuminateur de Artiste. Je vais juste l'aiguiser pour bien vous le montrer. Ça sera pas bien long. Là, le mien commence à être vieux un petit peu. Fait qu'il a été utilisé pas mal, mais le duo illuminateur, ça vient comme ça. Fait qu'un côté, c'est comme un crayon plus mat, puis de l'autre côté, c'est vraiment un illuminateur. J'ai les yeux tombants, comment les maquiller pour agrandir, Smoky Eyes, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que je te conseille d'apprendre la technique du Smoky Eyes. Sinon, il y a aussi des couleurs comme plus foncées dans le coin externe, coin interne plus pâle, qui aident beaucoup. Sinon, tu peux aussi nous envoyer une photo en privé là, pour qu'on te donne des petits trucs. Coucou Laurence, comment vas-tu? Je vais super bien. Donc, le duo illuminateur, ce que je vais faire, je vais prendre le côté mat en premier sur ma paupière mobile. Ça va super bien appliquer puisque c'est un pinceau. Ben, un pinceau, un crayon. Moi, les crayons, je les appelle les pinceaux, puis les pinceaux, les crayons. Oh là là! Fait que j'applique ça comme ça, puis après ça, je peux venir l'étirer avec mon doigt. Puis ensuite, je vais prendre le côté illuminateur, puis là, je vais juste repasser dessus. Et voilà. Puis là, le côté illuminateur, ici, dans mon coin interne, j'ai pas besoin d'avoir de points plus mat en dessous. Je viens tout simplement l'appliquer. Même chose avec le côté illuminateur ici, dans mes sourcils. Pas dans mes sourcils, mais juste en dessous. Pour venir donner le petit pop qui monte. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça vient rajouter là, encore une fois, un petit côté plus fini. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Le côté mat en premier sur ma paupière mobile. Que j'étire par la suite pour pas avoir de traits de crayon. Je prends mon côté illuminateur. Et voilà. Puis mon arcade sourcilière. Et voilà. Puis ensuite, je vais aussi venir faire le bout de mon nez. Puis sur mes joues. Ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment modelable, ce crayon-là. Fait que c'est super facile à utiliser. Puis juste en venant le déposer comme ça de côté et non comme ça, ben ça me permet de couvrir une plus grande surface. J'hésite. En faire des saveurs fromagées. Fromagées et pour moi craquer. Et voilà. Comme ça aussi. Puis je peux en enlever sur le bout de mon nez. Des fois, je trouve ça trop intense, fait que je m'en enlève un peu. Je ne savais pas comment utiliser ce crayon, alors merci, maintenant je le sais. Super! C'est quoi ce crayon magique? C'est le duo illuminateur. Fait que vous avez plusieurs teintes. Moi, j'utilise la teinte Dreamy. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle s'appelle sur le site, mais moi, c'est comme un petit peu plus rosé. Si vous avez un teint chaud, on va y aller plus dans des teintes dorées. Puis, il faut s'assurer que l'illuminateur est plus pâle que notre peau pour pas qu'on voie la démarcation. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir appliquer le mascara Révolution, qui va venir, encore une fois, venir popper mon look. Fait que ça, ici, c'est une petite brosse avec un embout comme ça qui nous permet d'aller chercher vraiment les petits cils dans le coin externe et dans le coin interne. Ça, c'est de couleur caramel.
Puis là, le truc pour pas d'en avoir sur notre paupière, c'est vraiment de mettre un miroir, j'en ai un juste ici, que je mets très très bas par rapport à moi. Puis comme ça me permet de vraiment distancier mes cils de mes paupières. Bonsoir, pour débuter, les sourcils, il vaut mieux un crayon ou poudre. Tout dépend de la densité en fait de tes sourcils. Moi j'ai quand même un sourcil assez épais. Fait que juste en remplissant les petits trous, ça fait la job. Mais si t'as vraiment pas une grosse densité, là, je te préfère avec un crayon. J'ai reçu le backstage et j'adore. Oh, super! Il manque le dessus de la lèvre. Le dessus de la lèvre, je l'ai fait rapidement. On le voit un petit peu. J'adore ce mascara, vraiment, il va vraiment bien. Puis après ça, avec le petit embout, je peux venir faire mes cils du bas. Comme ceci. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce mascara définit bien les cils et ils ne deviennent pas toutes en moton, oui. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Ben, c'est ça que j'aime. Moi, les mascaras que j'aime vraiment beaucoup, c'est surtout ceux, justement, qui vont bien séparer les cils. Et je me suis accrochée un petit peu. Comme ça ici. Bonjour Valorance, tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'adore ce maquillage. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Ça fait plaisir. Comme ça ici, un peu avec un petit coton-tige. Je vais tout simplement venir essuyer le petit grain de mascara que j'ai fait. Et voilà. Que tu es belle, très beau maquillage. Merci. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est le crayon 808 de Makeup Forever. Puis, je vais venir tracer rapidement mes lèvres. Puis là, en appliquant comme avec le côté plus comme ça, au lieu d'y aller comme ça, je vais venir remplir toutes mes lèvres. Et voilà. Puis ensuite, je vais appliquer un petit gloss. Comme celui-ci. Je vais juste trouver. Et voilà. Il faudra changer le décor des fêtes, là. Oui, je vais faire ça après le live. Je me suis remarqué. J'ai parti live puis j'ai fait « Oh, le décor de Noël est là. » Très joli, merci. Moi, je regarde toujours en replay. C'est la première fois en live. Oh! Mais là, tu vois, je peux te répondre. Tandis qu'en replay, je peux pas. Oui, le coton-tige est un indispensable pour moi. Un de mes préférés, c'est le crayon 808. Oui. Je me barre toujours avec le mascara. Je le mets en premier 2 couches avant de faire mes yeux et je repasse légèrement après pour avoir terminé mes yeux.
Ça aussi, c'est une bonne astuce. Fait que comme ça ici. Fait que je viens mettre le gloss de couleur caramel. Je vais vous dire le numéro après. C'est le numéro 901 que j'ai appliqué par-dessus. Avec un petit pinceau comme ça, c'est le numéro 9, mais vous pourriez l'appliquer directement. Coucou les belles, j'arrive à la fin. Bonne année à toutes. Magnifique Laurence, merci. Ce maquillage est magnifique, sublime. Simple et rapide, rien de mieux à mettre. Attends, c'est ça j'ai dit? Rapide, mieux, rien à mettre. Fait que voilà ici. Et voilà. Puis, dernièrement, ce que je préfère, juste pour mettre mon regard un petit peu plus étiré puis moins comme rond, je pourrais juste venir faire une petite ligne d'eyeliner. Fait que je vais utiliser le eyeliner de Artis de la couleur noire. Fait que ça, c'est un eyeliner liquide. Fait que je vais juste faire comme ma petite ligne extérieure. Tu as pris quelle palette? J'ai pris la palette Mini Love. Comme ça ici, fait que c'est pas plus long. Très joli ce maquillage et merci pour le live et belle journée, merci. Le rouge à lèvres fait toute la différence, oui. Super, merci. Et comme j'ai d'habitude, demain, je refais ce maquillage. Oh, j'ai hâte de voir ça. J'adore et merci pour tes conseils, ça fait plaisir. Fait que ça, c'était mon petit maquillage rapide. Juste pour dire qu'on est maquillé. C'est quand même assez complet, vu que j'ai mis un rouge à lèvres, j'ai mon highlighter, tout. C'est quand même assez complet. Puis je vais finir avec le setting spray encore une fois. Et voilà. Fait que comme ça ici, j'ai un petit maquillage, bonne mine, super rapide, pas très compliqué. Puis et voilà. C'est léger, ça te va super bien, tu es super belle, merci. Fait que nous, on se revoit vendredi. Puis, je pense que demain, il n'y a pas de live, si je me trompe pas. Fait que ça va aller à vendredi on se revoit. Fait que sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, bye bye, à bientôt!